la femme des escaliers. Pendant mon adolescence, jamais je n'aurais imaginé vivre une expérience aussi bouleversante, une expérience qui continue de me hanter et de me donner des frissons à ce jour. Cette histoire est celle de nuits remplies de peur et de mystère, où des bruits inexplicables et des rêves terrifiants ont transformé un simple séjour chez ma sœur en un véritable cauchemar. Laissez-moi vous emmener dans ce récit de ces instants de terreur qui ont marqué ma jeunesse et qui ont changé ma perception de la réalité à jamais. À cette époque, j'avais 17 ans. Pendant les vacances scolaires d'été, ma grande sœur m'a demandé de venir passer une semaine chez elle pour garder son fils de 2 ans. Elle et mon beau-frère avaient prévu un petit séjour et ne voulaient pas emmener leur fils, qu'ils trouvaient trop jeune pour voyager. Sans projet particulier, j'ai alors accepté. En arrivant chez ma sœur et mon beau-frère, j'ai découvert leur petit appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble de 2 étages. C'était ma première visite chez eux et je ressentais une certaine excitation mêlée à une légère appréhension. Ils m'ont donné toutes les consignes nécessaires et le soir venu, je les ai regardés partir prendre leur avion, le cœur un peu serré par cette nouvelle responsabilité qui m'attendait. Benjamin, leur fils de 2 ans, était un enfant très sage, ne pleurant que rarement. Chaque soir, il avait l'habitude de boire un biberon avant de s'endormir. Alors, la deuxième nuit, après lui avoir donné à manger et l'avoir baigné, il a réclamé son biberon. Je l'ai alors allongé sur le canapé pendant que je regardais la télévision. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas venant de l'étage supérieur. Quelqu'un semblait faire des allers-retours avec des pas lourds et insistants. Ne connaissant pas les voisins, je supposais que l'un d'eux se préparait pour sortir. Lorsque Benjamin s'est endormi, je l'ai délicatement porté jusqu'à son lit avant de revenir regarder la télévision. Mais les bruits de pas ne cessaient pas, rendant chaque minute de plus en plus oppressante. Après plus d'1 heure, à supporter ces bruits perturbateurs, je ne pouvais plus me concentrer sur mon film. Agacée et un peu inquiète, j'ai décidé d'aller me coucher. Je dormais dans la même chambre que Benjamin, afin de le surveiller. Le lendemain, j'ai emmené Benjamin faire une petite sortie, et en revenant de notre balade, les bruits de la veille me sont revenus en tête. J'ai alors levé les yeux vers l'étage supérieur, mais tous les volets étaient fermés, donnant l'impression que l'appartement était inhabité. Troublé, mais ne voulant pas m'inquiéter davantage, j'ai préféré ne pas chercher à comprendre. Ce soir-là, vers 22h30, Benjamin dormait déjà profondément. Soudain, j'ai entendu des petits coups secs, sans pouvoir déterminer leur origine. Intriguée et un peu anxieuse, j'ai décidé d'enquêter. J'ai fait le tour de l'appartement, mais les bruits avaient cessé. Juste au moment où je m'apprêtais à retourner dans la chambre de Benjamin, un bruit, comme des billes tombant au sol, m'a surprise. Mon cri de terreur a réveillé Benjamin en pleurs. Paniqué, je l'ai pris dans mes bras, le berçant doucement jusqu'à ce qu'il se rendorme, tandis que mon cœur battait encore la chamade. Puis, j'ai éteint la lumière pour tenter de dormir. À peine avais-je fermé les yeux que les coups ont repris, résonnant avec une insistance inquiétante. Cette fois-ci, j'ai tendu l'oreille, essayant de décerner leur origine, mais en vain. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je me levais pour vérifier si un volet avait été mal fermé. En me dirigeant vers le salon, des coups à la porte d'entrée m'ont fait sursauter violemment. Je me suis figée, la gorge nouée. Il était plus de 23 heures. Qui pouvait bien frapper à cette heure-là? J'étais seule avec Benjamin, et la peur m'empêchait d'ouvrir la porte. Les coups se faisaient de plus en plus insistants. Paniquée, je ne savais pas quoi faire. Lorsque j'ai demandé qui c'était, un silence glacial a soudainement envahi l'appartement. Tremblante, je me suis lentement avancée vers la porte pour regarder par le judas. Tout ce que je voyais, c'était le noir. Aucune lumière n'était allumée. Soudain, des coups retentirent à nouveau, résonnant juste derrière la porte. J'ai crié de stupeur, me réveillant en sursaut. Ce n'était qu'un cauchemar, mais l'effroi qu'il avait laissé en moi était terriblement réel. Le lendemain, j'ai appelé ma mère, la voix tremblante, pour lui dire que je ne me sentais pas en sécurité, seule avec Benjamin dans cet appartement. Elle m'a rassurée en me disant qu'elle enverrait mon frère nous chercher afin que nous puissions passer le reste de la semaine à la maison. Cependant,
Mon frère était sorti et ne rentrerait que le lendemain. Je devais donc patienter encore une nuit, le cœur serré et l'esprit tourmenté par l'idée de devoir rester seul avec Benjamin jusqu'à son arrivée. Cette nuit-là, j'ai encore été plongée dans un rêve troublant. J'étais toujours dans l'appartement de ma sœur quand soudain j'ai entendu des bruits provenant de la cage d'escalier. Intriguée et légèrement inquiète, j'ai ouvert la porte et me suis penchée pour regarder. Là, sur les marches menant à l'étage supérieur, une femme était assise, recroquevillée et sanglotant. Elle semblait avoir la trentaine. Poussée par un mélange de curiosité et d'inquiétude, je suis sortie et me suis avancée lentement vers les escaliers pour lui demander ce qui se passait. À ce moment-là, elle leva la tête vers moi et d'une voix rauque me supplia. « Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. » C'est alors que des bruits surgirent derrière elle. Un chien se mit à aboyer furieusement. Soudain, je fus horrifiée de voir la tête de la femme se tourner à 180 degrés vers le chien, tandis que son corps restait immobile. Elle se mit alors à grogner de manière effrayante. Terrifiée, je restai figée sur place. Le chien, effrayé, remonta précipitamment à l'étage. La femme se tourna alors lentement vers moi, se penchant dangereusement dans ma direction. Paniquée, je tentai de retourner dans l'appartement, mais à cet instant, elle saisit ma jambe en criant « Aide-moi! Aide-moi » Paralysée par la peur, je ne pouvais plus bouger. C'est alors que les pleurs de Benjamin me réveillèrent brusquement. Encore sous le choc, je pouvais presque sentir la froideur glaciale de sa main sur ma jambe. Tremblante, j'allumai la lumière pour consoler Benjamin, mais il ne se calmait pas et réclamait son biberon. Malgré ma peur, je me rendis dans la cuisine, allumant toutes les lumières sur mon passage pour préparer le biberon. Il était presque 4 heures du matin. Après que Benjamin fut rendormi, je restais éveillée, incapable de fermer l'œil, toujours hantée par ce cauchemar terrifiant. Le lendemain, j'ai rassemblé mes affaires et celles de Benjamin, impatiente et nerveuse, en attendant que mon frère vienne nous chercher. Quand il est arrivé, j'ai pris mes bagages, tandis que mon frère portait Benjamin. En fermant la porte derrière moi, un frisson glacé m'a parcouru en voyant les marches de l'escalier. Benjamin et moi sommes restés chez mes parents jusqu'au retour de ma sœur et de mon beau-frère. À leur retour, ils sont venus récupérer Benjamin et sont rentrés directement à leur appartement. Environ 1 heure plus tard, ma sœur m'a appelée. Sa voix chargée d'inquiétude, elle m'a demandé si, pendant mon séjour chez eux, j'avais remarqué des choses étranges. Car en arrivant chez eux, ils avaient vu des voitures de police stationnées devant l'immeuble. Ils ont alors appris que leur voisine du dessus était décédée depuis 4 ou 5 jours. Ce sont les voisins d'en face qui ont donné l'alerte à cause de l'odeur nauséabonde qui se dégageait de chez elle. Cette révélation m'a glacé le sang. Je tremblais de tout mon corps en repensant aux événements que j'avais vécus. Depuis ce jour, la peur m'empêchait de retourner chez ma sœur. Ce n'est qu'1 an plus tard, lorsqu'elle a déménagé, que j'ai enfin pu leur rendre visite, apaisée par l'idée de ne plus jamais revoir cet appartement hanté par de sombres souvenirs. Aujourd'hui, je suis hantée par ces souvenirs effrayants. Il m'est arrivé un jour de passer en voiture devant leur ancien appartement et j'ai ressenti des frissons me parcourir instantanément. Jamais je n'aurais imaginé que ces expériences me laisseraient des séquelles si profondes. En vous racontant mon histoire, je tremble encore de peur, revivant chaque instant terrifiant.